Bonjour, content de vous présenter un produit novateur de chez Instinct, c'est l'Alpi 40, le summum de la polyvalence pour les athlètes de sport d'endurance alpin. C'est un article qui crée sa propre catégorie, un article unique aujourd'hui qui permet à l'utilisateur de faire à la fois du trail running, rando, alpi et ski rando. Alors, ce produit a les mêmes caractéristiques que les autres sacs de notre gamme, c'est-à-dire l'accessibilité, l'ergonomie, la fonctionnalité et la stabilité. Alors vous avez peut-être déjà vu l'autre vidéo qui montre le produit en plein usage dans ces différents contextes. J'aimerais aller plus en détail par rapport aux différents traits et caractéristiques techniques de ce produit remarquable. Alors la première chose qui fait que cet article est unique, c'est sa capacité de pouvoir aller d'une activité à une autre, que ce soit le trail running ou ski rando. Alors, la première chose, le premier point, c'est l'architecture du sac. Ce sac a un format qui ressemble à nos autres produits, c'est-à-dire un découpe et une architecture plus typée veste de trail, avec sa fonctionnalité sur l'avant, la forme des bretelles. Nous sommes sur un produit où la partie dorsale et les bretelles sont d'une seule pièce. Derrière, il y a un EVA de 3 mm qui est perforé. En dessous, un maille 3D qui permet d'éliminer la transpiration, qui permet vraiment d'avoir le maximum de fraîcheur et de confort. Alors, tout cela d'une seule pièce. Ce sac enveloppe le corps de manière à aller l'épouser parfaitement. Comme vous voyez devant, il y a 3 straps qui sont rigides, qui peuvent être réglés au vertical, à l'horizontale. La chose qui est vraiment le plus percutant de ce sac, c'est le système en W ici. C'est un système inversé de sangles et d'élastique. Alors, comme les autres produits chez Instinct, le système de lassage élastique permet d'avoir un tenue qui va être optimal, ne pas avoir de contraintes de respiration en plein effort et d'éviter tout ce qui va être, le mouvement du sac. Pas de ballottage au niveau du sac. Alors, en mode trail, running ou fast and light, rando rapide, où la personne, même avec un certain charge dans le dos, a envie de pouvoir courir, ne pas avoir un sac qui va bouger, balloter et toujours avoir cette facilité pour respirer, nous avons le système élastique ici. Il suffit tout simplement en fonction de votre gabarit de tirer le sangle à travers le système autobloquant ici afin de cintrer le sac. Okay? Cette élasticité va faire que vous allez pouvoir respirer en tout confort sans avoir du mouvement. C'est vraiment stable et particulièrement remarquable. Dans le cas où vous avez un chargement qui va être plus important, plus de poids, et vous voulez vraiment accentuer la tension d'élastique, vous prenez ceci, les élastiques, et vous passez par-dessus l'autobloquant, et ça se fixe. Comme ça, d'un coup, très rapidement, vous doublez cette tension ici. Maintenant, dans le cas d'usage où vous avez peut-être, par exemple, des skis, où vous voulez éviter qu'il y ait le moindre mouvement au niveau du torse, vous avez ces straps ici, avec un système bloquant. Il suffit de tirer et ça se bloque. Et d'un coup, voilà, il y a 0 mouvement ici. Et le sac il est figé. Alors du coup, ça permet vraiment en fonction de l'utilisation de régler la typologie de la tension sur le côté. Et notamment pour les sports d'endurance où il y a un besoin aérobique, ce système de lassage est vraiment formidable. Sur l'avant, vous avez la fonctionnalité qu'on peut retrouver
sur les autres sacs Instinct, c'est-à-dire des grandes poches en maille extensible au-dessus pour mettre des 600 en surflasque ou des 700 ou des 800 en bilan rigide s'il le faut. En bas, vous avez pareil 2 poches préformées de 600 ml. Vous pouvez mettre des surflasques également s'il faut, ou sinon vous pouvez mettre des gants ou d'autres accessoires qui sont assez volumineux, ou bien évidemment tout ce qui va être diététique sur l'avant. Énormément de rangement sur ces poches là. D'ailleurs, vous pouvez même mettre en cas de course à pied ou de sortie hivernale une paire de crampons pour courir dans ces poches. Hyper résistante, très extensible, très pratique d'accès. En dessous, de grandes poches zippées. Alors là, nous sommes sur un nylon Spectra avec un revêtement PU à l'intérieur, ce qui fait qu'il y a une protection contre l'humidité. Le téléphone, des clés de voiture, des choses comme ça, tout ce qui va être un peu électronique, qui peut être un peu fragile, vous avez largement de la place de chaque côté pour pouvoir les accéder très rapidement avec ces zips YKK. Voilà. Okay. Sur les épaules, vous avez en cas de charge, vous avez des sangles de rappel. Vous avez des anses, vous tirez et ça permet de remonter un petit peu le sac si nécessaire. Mais comme vous voyez, le sac se porte haut, comme les autres sacs Instinct. Vous avez le bas du dos qui est libre. Vous avez une empreinte corporelle qui est ultra faible. Dans le cas où le sac il est porté pour faire du trail ou autre et que vous n'avez pas ce même volume dorsal, vous avez l'impression d'avoir carrément un 16 ou 18 litres sur le dos. C'est vraiment remarquable. Alors maintenant, pour montrer d'autres points, d'autres atouts de ce sac. Sur l'avant, en contexte trail, si vous avez des bâtons que vous souhaitez ranger, tout comme les autres accessoires chez les autres sacs Instinct, vous pouvez passer les bâtons à travers les élastiques sur l'avant et bien vous mettez les pointes en dessous. Voilà, comme ça vous avez les bâtons qui sont sur l'avant. Il y a également un autre système latéral sur les côtés. Pour ceux qui font de l'alpi, qui ont l'habitude de prendre des mousquetons, on peut les fixer sur ces anses ici, sur ces sangles, d'accord. Et notamment en usage hivernal, quand vous avez des piolets, parfois il y a des moments où nous ne pouvons pas forcément enlever le sac, ou on n'a pas forcément envie d'enlever le sac pour pouvoir ranger les piolets. Vous avez un système ici qui est très pratique. En fait, vous passez juste comme ceci, voilà, sur le côté et le piolet se fixe. Vous pouvez régler le tendre un peu s'il faut pour le bloquer, mais sinon voilà, d'un coup le piolet il est rangé, vous avez les mains libres et quand vous en avez besoin à nouveau, vous avez juste à l'enlever. Ça c'est particulièrement pratique sur celui-là. Maintenant sur le côté, vous avez des sangles là en haut et en bas pour positionner les skis. Okay. Vous avez également un sangle de compression qui est ici, qui fait que selon la charge que vous avez dans le sac, si vous voulez l'aplatir ou assurer qu'il n'y a pas de mouvement, vous pouvez juste le tirer et le comprimer. Ça permet également de mettre différentes affaires en dessous et à travers également. Si vous voulez passer quelque chose à travers, vous pouvez. Les cordes d'alpine notamment, vous pouvez passer en dessous cette poche casquette, les faire descendre sur les côtés si nécessaire. Du coup, les skis de chaque côté. Sinon, vous pouvez également mettre les skis en travers. Vous avez des anses réglables ici. Et au niveau de l'épaule, un sangle
vous passez par-dessus et autour des skis. Okay, et qui se fixe juste sur une anse, une petite fixation qui est derrière ici. Alors du coup, ça c'est très pratique. Ça vous donne l'option de pouvoir porter les skis comme vous souhaitez. Voilà. Et derrière, nous avons des sangles, des daisy chains, on appelle ça ici. Vous avez également des sangles qui sont amovibles. Vous avez une paire ici qui se fixe où vous le souhaitez, de en bas. Ça c'est parfait pour pouvoir fixer des crampons, un planche de snow, vous avez peut-être des raquettes, ou vous avez quelque chose en particulier que vous voulez transporter sur le dos, vous pouvez le faire. Ces mêmes straps qui sont détachables, vous pouvez les mettre en dessous afin de mettre un tapis de sol, un sac de couchage, une tente ou quelque chose d'autre. Okay. Vous avez ces deux anses ici qui permet de mettre d'autres objets si vous souhaitez. Vous pouvez également mettre bien évidemment le piolet, fixation à gauche ou à droite. Vous avez des élastiques ici, vous tirez, vous passez par dessus, comme ça vous avez le rangement de votre piolet. Les bâtons, pour ceux qui ne veulent pas les porter sur l'avant du sac, vous pouvez porter à travers le dos. Vous desserrez les élastiques. Prenez ça, vous fixez, tirez et voilà. Vous avez une fixation comme ça. Chose qui est bien connue chez certains sacs Instinct, c'est la fameuse porte derrière qui permet d'avoir un accès qui est beaucoup plus simple. Et ce qui est agréable avec un sac de ce format-là, de 40 litres et plus, c'est qu'au lieu d'accéder d'en haut et fouiller pour aller jusqu'en bas, vous ouvrez tout simplement la poche de cette manière-là. Okay. Comme vous avez constaté, là, ce sont des fermetures étanches pour un maximum de protection. Tous vos affaires sont faciles à repérer. Vous avez une poche en maille extensible à l'intérieur. Vous avez de quoi mettre de la nourriture, de mettre les différents objets pour la cuisine, bol compressible, fourchette, etc. Ravito, vous pouvez mettre ici. Pour avoir un peu de rangement pour d'autres accessoires et d'autres objets, nous avons cette pochette casquette amovible ici. Vous avez trois poches. La première poche se ferme automatiquement. Là, par exemple, vous pouvez mettre un poncho, la veste de pluie, des lunettes de ski. Vous pouvez également mettre une casquette de running ou d'autres choses. Vous avez une petite tirette. Vous tirez, vous accélérez, vous lâchez, ça se ferme automatiquement. Alors, ça, c'est très pratique. Ensuite, vous avez deux autres poches. Une grande poche avec un zip étanche qui fait le tour. Là, cette poche-là est parfaite pour mettre des petites affaires, frontales, couverture de survie, système, tout ce qui va être pour les petits objets. Et à l'intérieur, vous avez également encore une autre poche en maille extensible pour mettre de l'argent, portefeuille, des petits objets, des cartes, des choses comme ça. Vous avez un boucle de chaque côté. Alors ceci vous permet de tout simplement enlever cette poche si vous ne le souhaitez pas. Alors le sac tel qu'il est avec la poche au-dessus mais vide fait environ 990 grammes. Dans le cas où vous enlevez la petite poche amovible, ça fait environ 880 grammes. Chose qui est particulièrement léger pour un sac de ce volume. C'est notamment grâce aux matières premières qui est utilisée, le maille 3D, le nylon Dyneema Spectra sur les bretelles et le nylon 4 couches
en losange ripstop Indie-Sharp qui est pour cette partie dorsale. Alors vous verrez ici nous avons pas loin de 30 litres de contenance. La poche roll-up est indépendante et qui est fait environ 12 litres. Alors, du coup pour tout ce qui est des affaires en plus, vous pouvez en ranger ici. Ça permet d'avoir un rangement segmenté. Ça permet également d'éviter d'avoir toutes les affaires qui descendent de temps en bas. Ça, c'est vraiment très très pratique. Vous pouvez l'enrouler comme vous souhaitez. Et vous avez différentes options. Ou vous venez juste le clipser de cette façon-là. D'ailleurs, vous pouvez même mettre une corde pour rappel, pour descendre le sac si nécessaire d'un point à un autre. Ou même le porter comme ceci. Ou sinon, vu que les clips sont tous compatibles, vous faites comme ça. Et vous utilisez des sangles de compression de chaque côté pour venir comprimer la partie supérieure du sac. Okay. Voilà. Et là, nous sommes sur un format qui va plutôt être de 30 litres. Alors du coup, un produit qui va être ultra polyvalent, qui va vous permettre à exploiter et vraiment tout votre potentiel, profiter de l'extérieur, que vous soyez un trailer ou quelqu'un qui aime pouvoir faire du rando ou qui veut pouvoir utiliser le même produit pour aller faire du ski rando l'hiver. Vous avez une solution de portage qui est extrêmement technique, comme j'ai dit, qui va se porter haut dans le dos, qui va vous permettre d'avoir une liberté de mouvement vraiment absolue, sous un format très robuste, résistant, sans contrainte de respiration et toutes les fonctionnalités possibles pour vous permettre de faire ces différentes activités. Et bien évidemment, il y a encore le rangement, l'alimentation, l'hydratation devant. Vous avez d'ailleurs une grande poche derrière pour la poche à eau qui prend toute la surface, qui permet d'avoir un maximum de rangement. D'ailleurs, vous pouvez également mettre un tapis de sol si nécessaire derrière, ou segmenter des vêtements propres ou sales. Poignée. Voilà, un article très polyvalent. Je vous invite dès le découvrir rapidement.